Voilà, donc on va commencer par le premier exercice. Bien sûr, pour les exercices de cette série, vous devez développer chaque fonction en deux versions. Donc la version dans laquelle vous devez utiliser les indices et la deuxième version, c'est une version là où vous devez utiliser le formalisme pointeur. Et donc, bien sûr, on va réaliser donc, toutes les fonctions, mais bien sûr, pour chaque fonction, il faut développer chaque version. La version des indices et la version en utilisant les pointeurs. Et donc, commençons par la première fonction qui concerne le remplissage d'un tableau de n éléments. Alors, donc, bien sûr, la version des indices est très, très simple. La fonction, c'est une fonction qui ne renvoie rien et donc automatiquement void remplissage. Alors, les paramètres de cette fonction sont au nombre de deux. D'abord, le tableau, donc int un tableau t, virgule int n. Et donc après, il faut donc une variable locale i, c'est l'indice, et puis for i reçoit 0, point virgule i inférieur à n, point virgule et plus plus. Et donc après, directement print, par exemple, entrée, l'entier, ou bien directement T2, T2% D égale, donc virgule ici, I, scanf %D, virgule, adresse de T de I. Voilà. Et donc, on va passer à la version des pointeurs. Et bien sûr, je vais demander à un volontaire de me donner les adaptations nécessaires. Allons au fichier Excel. Donc, je vais récupérer la version des indices. Voilà, void de remplissage, je tape entrée, la déclaration d'un indice. Voilà. Et voilà. Alors voilà, donc ici, j'ai représenté ici une simulation d'un tableau. Donc ici, le tableau T qui contient l'adresse de son premier élément parce que T déjà c'est un pointeur, est un pointeur constant. Donc la valeur de T, c'est l'adresse de T de 0. Voilà l'adresse de T de 0. Alors ici, il y a l'accès aux valeurs, ici il y a l'accès aux adresses. Alors pour accéder aux valeurs, il y a deux façons. Donc soit en utilisant les indices comme ça, T de 0, T de 1, T de 2, T de 3 pour accéder aux valeurs des éléments du tableau. Ou bien l'utilisation de la représentation pointeur, étoile T, c'est-à-dire étoile T plus 0, étoile T plus 1, étoile T plus 2, étoile T plus 3, etc. Et donc, pour l'accès aux adresses, donc, il y a l'accès aux valeurs et il y a l'accès aux adresses. Donc, pour l'accès aux adresses, vous avez le choix entre l'utilisation de adresse de T de 0 ou bien T. Donc, T, adresse de T de 0 signifie la même chose. Voilà, T, adresse de T de 0 ou bien adresse de T de 1, T plus 1, adresse de T de 2, T plus 2, adresse de T de 3, T plus 3, donc adresse de T de 4, T de 4, adresse de T de 5, T de 5, donc adresse de T de I, T plus I de façon générale. Et donc maintenant, on va développer la deuxième version de cette fonction. Donc, je veux un volontaire. Alors, Monsieur? alors oui, donc c'est Bilal. Oui. Allez, Bilal. On va,
On va d'abord remplacer dans les paramètres de la fonction le t par un pointeur. Et donc ici, c'est pas la peine. On peut garder t comme ça. D'accord. Int et t. Voilà. Donc soit int étoile t ou bien int et t avec les crochets. Donc, mais si vous voulez, donc on peut utiliser la déclaration Ok. avec étoile. Int étoile t. Hmm. Et on va déclarer on va remplacer le i par un pointeur p. Par exemple, oui. T. Hmm. Dans la boucle for p est égal à t, Donc for p reçoit t. Hmm. p inférieur à t plus n, T inférieur à t plus n p plus plus, et p plus plus. Et puis, printf, printf, on va remplacer le i par p moins t. donc ici c'est p moins t Et dans le scanf, on va remplacer adresse de t de i par par, p. par p. Donc adresse de t de i par p. C'est bon pour tout le monde? Qui a des questions? Monsieur, Oui. P est un pointeur. Voilà, donc P est un pointeur qui contient, donc au départ, ici, initialisé à T, c'est-à-dire il contient au départ adresse de T de 0. Vous Monsieur, avez parlé pour l'étoile. déclaration étoile P. Oui. Ah oui, ici pour la déclaration, c'est int étoile P. Très bien. Mhm. Donc, avez-vous des remarques, des questions? C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Voilà, donc on passe. Donc, ça, c'est la version pointeur. Alors, on met la version pointeur ici. Donc, ici, remplissage indice. Ici, remplissage pointeur. Voilà. Alors, après, on va passer à la fonction suivante. C'est la fonction affichée. Et donc, la fonction affichée est très, très simple. Donc, on va la développer rapidement. Alors, directement copier-coller, afficher, afficher indice. Et donc, ici, directement, on va utiliser seulement print. Et donc, print T de %D reçoit %D, virgule ici, T de I. Puis après, affichage pointeur. Donc, affichage pointeur. Efface son scanf et gardons seulement print. Alors, print T de %D reçoit %D. Et si on ajoute un retour à la ligne, ici, anti/n, un retour à la ligne aussi ici. Donc, P moins T, et ici, virgule, virgule quoi? P moins T, virgule, ici, Étoile P. Étoile. ici, étoile P, voilà. Très bien, étoile P. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Oui. Alors, on continue. Allons au deuxième exercice. Écrivez une fonction appartient qui renvoie 1 ou 0, permettant de vérifier si un élément appartient ou non à un tableau des entiers. Et donc, la fonction porte le nom appartient. La fonction porte le nom appartient. Alors, donc la fonction porte le nom appartient.
Voilà, donc ici, alors, s'il vous plaît, pour la fonction appartient, quel est le type de la fonction? Le type de la fonction appartient. int. Int, d'accord, int. Pourquoi int? Parce que la fonction va retourner soit 1, soit 0. Si l'élément existe, il va retourner 1. Si l'élément n'existe pas, il va retourner 0. Et donc, quels sont les paramètres de la fonction? On doit ajouter un X. Donc, on ajoute x, voilà, donc soit x, soit. Donc, on va vérifier bien sûr l'appartenance de la variable x. Donc, la vérification de l'appartenance de la valeur de la variable x au tableau T. Alors, maintenant, ici. Alors, commençons d'abord par la version des indices. Alors, int i, bien sûr, un indice pour parcourir le tableau. Et donc, ici, for i reçoit 0, point virgule i inférieur strictement à n, point virgule et plus plus. Et donc, après, alors, la suite de la fonction, If En une boucle for i est égal à 0. i inférieur à n et plus plus. If t de i est égal à x, on retourne 0. If t de i Est égal à x, égale à x, returns 1. retourne 1, c'est-à-dire l'élément existe. Oui. Else return 0. Et donc ici, ce n'est pas la peine d'utiliser else, puisque nous avons Ah oui, oui. utilisé return. Ah oui, Voilà. return. Donc return permet de sortir de la fonction directement. C'est bon? Oui. Alors, et Oui. donc return 0 0. directement. Voilà. Alors, ça c'est la version des indices. On va passer à la version pointeur. Monsieur, c'est une version indice. Pourquoi on a fait une étoile T? Les paramètres? C'est la même chose. Il n'y a pas de D'accord, différence. monsieur. Il n'y a pas de différence. D'accord. Même si on... Oui, est-ce qu'il ne faut pas utiliser les... Est-ce qu'il faut pas utiliser les accolades de la boucle for? et ici, ce n'est pas la peine parce qu'il n'y a qu'une seule instruction à l'intérieur de la boucle for. Il y a combien d'instructions à l'intérieur de la boucle for? Il n'y a que if. Il n'y a qu'une seule, il n'y a que seule. if. Et if se Oui. termine ici. Oui. Donc, il n'y a qu'une seule instruction. Monsieur, par exemple, s'il n'a pas trouvé le X la première case, il va retourner directement 0. Comment ça? Alors qu'il n'a pas... Alors, il y a combien d'instructions à l'intérieur de la boucle for? Il y a combien? Non, monsieur, à Il y chaque a une fois, il seule. va Il y a trouver une le... seule. Donc, si t de i est différent de x, il va incrémenter i. Quand est-ce qu'on va sortir de la boucle? Jusqu'à ce que t de i égale à x. Donc, la boucle va s'arrêter si t de i égale à x, ou bien i égale à n, voilà, ou bien Oui. i égale à n. Oui. Donc, si i égale à n, on va sortir de la boucle. Si t de i égale à x, on va retourner 1, c'est-à-dire on va bien sûr sortir de la fonction. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, Oui. monsieur, il veut dire qu'à chaque fois, on a t de i différent de x, il va retourner 0. Alors, Non. par Non. exemple, si on a x à l'intérieur de ce tableau, et pour la dernière case de ce tableau est différent de 0, alors il va retourner 0, pas 1. C'est la dernière case est différente de quoi? Différent de Si, x. monsieur, par exemple, X se trouve dans la dernière case et il va I retourner sortir. 0. Il va sortir. Ah. Alors, regardez ici, s'il vous plaît. Alors, insertion, je vais montrer le fonctionnement de la boucle. Voilà comment il fonctionne la boucle.
Alors, et donc, ici, son remplissage. Regardez le fonctionnement de la boucle, s'il vous plaît. Ça fonctionne comme ça. Alors, il y a d'abord l'initialisation. Il y a l'initialisation une fois pour toutes de i. Donc, l'initialisation une fois pour toutes. Voilà. Donc, l'initialisation une fois pour toutes de i. Et puis après, on va commencer par la vérification. Est-ce que i est inférieur à n? Est-ce que i est inférieur à n? Si oui, on passe à la vérification de t de i. Est-ce que t de i est égal à x? La vérification de la condition. Si t de i est égal à x, on va retourner 1. Si t de i est différent de x, on va revenir à l'incrémentation de i. On va revenir à la boucle. On incrémente i. C'est-à-dire, on ne va pas passer à l'instruction suivante, qui retourne 0. Est-ce que vous avez compris? Parce que if se termine ici. If se termine ici. Voilà. If se termine ici. C'est-à-dire, ici, on va commencer par la condition. Est-ce que i est inférieur à n? Et puis après, bien sûr, ça c'est la condition de continuité de la boucle, c'est i inférieur strictement à n. Et puis la vérification de la condition, c'est t de i égale à x, retourne 1. Sinon, on revient à l'incrémentation de i. Et puis on vérifie, est-ce que i est inférieur à n? Ainsi de suite. Donc voilà le sens. Ça c'est le sens de la boucle. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, c'est bon, merci. C'est bon? Oui. Voilà, très bien. Alors, on passe à la version des pointeurs. Et donc ici, pointeur. Quelles sont les modifications à effectuer? À la place de int i, on doit déclarer int étoile P. int étoile p. C'est-à-dire le type de p est int étoile. Le type de la variable p est int étoile p et le nom de la variable. Et le type, c'est int étoile. Alors après, for p égal à t. Voilà, égal à t. Inférieur. T inférieur strictement à t plus n. Et puis p plus plus. Alors ici, à la place C'est de... P inférieur. Oui? C'est P inférieur à T plus. Oui, c'est P inférieur, oui. P inférieur à T plus N. Et pour la condition, Étoile t. if, Étoile t. étoile P, if étoile P égale à X, retourne 1. Sinon, retourne 0. C'est bon? Alors, on va copier le code. Monsieur, Oui? et dans ce cas, si on trouve la valeur de x et qu'on veut donner l'indice du tableau dans lequel se trouve x, est-ce possible de le faire avec ces cas-là? Tu me donnes un exemple. Donc, voilà un tableau ici. Voilà, supposons que l'utilisateur entre la valeur 3. Voilà, donc ici, X. Et l'utilisateur a introduit la valeur 3. Et On donc, sait 3, que la 3 valeur... existe. Oui. Oui. On veut dire à l'utilisateur que 3 existe et ça se trouve dans le deuxième tableau TDD. Donc, il va retourner 1. Oui. D'accord. Alors, tu m'expliques. Qu'est-ce que tu n'as pas compris exactement? Où est ton problème? J'ai bien compris l'instruction. Je voulais juste demander si on veut donner l'indice du tableau. Ah, vous voulez retourner l'indice?
Voilà, est-ce que c'est possible de le faire avec ça? Oui, oui, c'est possible de retourner l'indice, bien sûr. Est-ce que vous voulez Comment? savoir comment? Voilà. Et donc, c'est-à-dire à la place de return 1, retourner l'indice. Et à la place de return 0, retourner moins 1, parce qu'on ne peut pas retourner 0, parce que 0, c'est un indice. D'accord. Donc, il faut retourner une valeur qui n'appartient pas à l'intervalle des indices. Et donc, c'est-à-dire, si vous voulez retourner l'indice, qu'est-ce que tu proposes ici pour retourner l'indice? P. Oui, P moins T. c'est P moins T, automatiquement. Donc, et ici, retourne P moins T, et ici, on va retourner moins 1. C'est-à-dire, c'est une fonction qui permet de vérifier l'appartenance de la valeur de la variable x à un tableau. Si la valeur existe, la fonction renvoie son indice, c'est-à-dire l'indice de l'élément concerné. Sinon, il va retourner moins 1. Moins 1 signifie que la valeur n'existe pas, n'appartient pas au tableau. OK. Voilà. Et donc, prenons ce code.